Mais en fait, en réalité, derrière tout ça, il y a un enfant qui est blessé et qui veut juste que la justice soit rendue. Alléluia. Et c'est un peu, cette série, c'est un peu comme nous aujourd'hui, comme les hommes et les femmes que nous sommes. Beaucoup construisent leur identité derrière des blessures. Alléluia. Derrière des quêtes, mais sans jamais vraiment trouver la paix. Alléluia. Et j'aimerais aujourd'hui parler d'une des montagnes qui est celle de l'identité. Je ne sais pas lequel d'entre vous a cette montagne-là. C'est toi? Tu peux te lever s'il te plaît, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. La montagne de l'identité. Alléluia. On va parler de cette montagne-là et tu vas comprendre que le récit que nous allons utiliser, c'est le récit le plus représentatif de la montagne de l'identité parce que c'est un récit qui rassemble un peu toutes les tensions qui touchent à la famille, qui touchent aux ruptures, qui touchent à la recherche de soi, qui touchent à la confusion, qui touchent à la restauration, mais aussi à la relation avec le Père. Alléluia. Amen. Les autres montagnes, donc là, ici il y a quoi? Il y a la spiritualité. Ah, mettez-les, oui, montrez-les. J'ai dit donc pour ceux qui nous rejoignent en cours de route que une société est façonnée au travers de ces différents domaines qui sont devant vous. La spiritualité façonne, influence la manière dont une société est construite. Et je dis que toute société a une spiritualité. Quelle qu'elle soit, elle peut être laïque, athée, elle peut être idolâtre, peu importe. La spiritualité influence la pensée, influence la culture, influence le mode de vie, influence les croyances, influence les valeurs, influence les normes, influence les symboles, influence les devises. Tout d'une société est influencé d'abord par ce qu'elle croit, donc la spiritualité. Ensuite, pour sauter l'identité, on parle de quoi ici? De l'éducation. Et en effet, si une société a une spiritualité fondée sur des croyances fortes, elle va avoir tendance à transmettre cette croyance à toutes les personnes qui grandissent dans cette société. Et ainsi, vous allez vous rendre compte qu'il est facile, par exemple dans un État islamique, il est évident, c'est un exemple que je dis parce qu'il est parlant, c'est évident que les enfants vont être éduqués, au travers de la croyance de cette société-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc l'éducation va être influencée par la spiritualité. L'éducation va suivre la tendance qu'une société a. Et dans l'éducation, nous avons dit qu'il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine de la recherche, il y a le domaine de l'innovation, de la technologie. Et on va en parler aussi. L'éducation. Alléluia. Ensuite, nous avons le domaine de l'autorité et du pouvoir. Oui, parce qu'une spiritualité a des règles, a des normes. Et dans les normes, il y a des lois. Et ces lois vont aussi impacter le pays. Dans certains pays, comme je l'ai dit, si le pays est fondé sur une croyance, toutes les lois qui vont en découler vont dépendre soit d'un livre saint, soit des écrits de cette croyance-là. Et ainsi, la société va être gouvernée. On en a parlé jeudi dernier. Amen, amen. Pour ceux qui étaient là jeudi, on est rentré un peu plus en profondeur. Je rappelle que le dimanche, nous ne pouvons pas vraiment rentrer, nous ne pouvons pas vraiment ouvrir le débat. Le dimanche a beaucoup plus un côté interpellation, susciter des vocations, proposer des axes pour véritablement mettre un plan d'action en place. Mais on ne peut pas trop rentrer en détail. Ça, on le fait beaucoup plus le jeudi. On a parlé donc de l'autorité et du
pouvoir. Ensuite, il y a l'économie et l'écologie. C'est une montagne de la société. Toute personne ou toute société qui domine, qui possède cette montagne de l'économie et de l'écologie aura aussi de la liberté. Amen. Parce que c'est de là que dépendent ses provisions, ses ressources. C'est de là que provient sa richesse, sa capacité à pouvoir bouger, sa capacité à dire oui, à dire non, sa capacité à accepter ou non le libre-échange, le commerce, l'industrie. Toutes ces choses-là se trouvent dans l'économie et l'écologie qui parlent aussi des énergies renouvelables et tout le reste. Ensuite, il y a la montagne de l'influence. Dis avec moi l'influence. Dis bien l'influence. Les médias sont les influences. Les réseaux sociaux sont des influences. La narration, tout ce qui touche aux arts, les arts, le divertissement. Vous voyez, ici par exemple en France, nous sommes dans une société qui, dans son influence, a ce qu'on appelle l'art de vivre à la française. Vous voyez, avec ce côté raffiné, avec sa culture. Lorsque vous allez à Paris et que vous prenez le temps de visiter un petit peu les musées, les monuments, vous allez voir qu'il y a une influence derrière. Est-ce que quelqu'un me suit? On parle aussi du sport, de la mode, de l'esthétique et toutes ces choses. L'influence. Et enfin, on a encore la santé, évidemment, parce que effectivement tout dépend de ça. On ne peut rien faire si nous ne sommes pas en bonne santé. Et la santé n'est pas juste physique, la santé est aussi mentale. La santé a aussi trait donc à la médecine, aux innovations, à l'éthique. On parle aujourd'hui d'avortement, pas avortement, on parle de beaucoup de choses aujourd'hui. Amen. Donc ici sont écrits devant vous les 7 montagnes de la société. Amen. Et nous voudrons aujourd'hui parler de l'identité. Tu peux t'asseoir, merci beaucoup, on acclame le Seigneur. L'identité. Amen. Alors, il y a un récit, bien-aimé, qui, comme je l'ai dit, concentre un peu toutes ces tensions-là au niveau de l'identité. Et ce récit-là se trouve dans le livre de Luc au chapitre 15. Nous allons prendre le verset 11 jusqu'au verset 32. C'est une histoire que beaucoup d'entre nous connaissons déjà, mais qu'on va essayer d'explorer de façon différente, mais surtout au travers du message d'aujourd'hui. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Nous sommes dans l'histoire, une parabole, amen, que Jésus est en train de donner. Jésus donne la parabole, dis avec moi parabole, qu'on appelle celle du fils prodigue. Qui connaît cette parabole? C'est une parabole qui est célèbre. C'est une parabole qui a traversé les temps. Même ceux qui ne sont pas en Christ, potentiellement peuvent connaître cette parabole-là. Amen, amen. Mais j'aimerais, avant de parler de cette parabole et qu'on la lise, que tu comprennes d'abord en premier lieu, ça c'est la première des choses à maîtriser quand tu es face à une parabole, c'est de comprendre qu'il n'y a aucune parabole qui est anodine. Amen. Les paraboles ne sont pas juste des histoires pour enfants ou des illustrations tirées de la vie courante. Les paraboles, attention, la Bible nous montre que les paraboles cachent des secrets et cachent des mystères qui datent de la création du monde. Donc lorsque tu es en face d'une parabole, assieds-toi bien et comprends qu'il y a une autre lecture que celle que tu vois. Tu me suis? Le livre de Matthieu chapitre 13 au verset 35 nous dit que quand il parle en parabole, il est en train de proclamer, selon les versions, des vérités depuis la création du monde. Est-ce qu'on peut le mettre? Matthieu 13, 35 rapidement. Il dit, j'ouvrirai la bouche en parabole. Je publierai, tu vois, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche, tu es avec moi, en parabole, et il dit, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc chaque fois que le Seigneur ouvre la bouche en parabole, tu dois avoir la compréhension qu'il y a une lecture cachée derrière. Et qu'il y a un secret
qui ne se limite pas juste à la fantaisie. Alléluia. Donc nous allons revenir dans cette parabole de Luc chapitre 15. Et nous allons lire ensemble, je vais lire pour gagner du temps, puisqu'on va lire du verset 11 jusqu'au verset 32. Est-ce qu'on peut y aller? Oui? Dis à ton voisin, be ready. Voilà, je mets un peu d'anglais. Alléluia. Il faut qu'il y ait toujours des effets spéciaux dans les prédications. Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Dis avec moi 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Alléluia. Je m'arrête ici déjà pour dire, ici il y a un tableau qui nous est présenté et il y a une demande qui est formulée par le plus jeune fils. La Bible déclare qu'il demande la part de bien qui doit lui revenir. Et la Bible déclare que le père leur partagea son bien. C'est bizarre. Pourquoi il n'est pas écrit lui partagea son bien? Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire, je ne l'avais pas vu avant, je viens de le voir maintenant. Saint-Esprit. Ah! C'est bizarre. Tu vois, des fois, Dieu t'ouvre les yeux sur des petites choses. Pourquoi c'est pas lui? Normalement, c'est le jeune qui a demandé. On devait écrire, il lui partagea son bien. Mais on dit, il leur partagea son bien. Je ne sais pas où ça va nous emmener, mais je te fais juste remarquer ça comme je viens de le voir. Alléluia. Saint-Esprit, aide-nous. Mais j'aimerais aussi dire que je ne crois pas. Vous savez, la Bible a écrit l'essentiel, mais elle n'a pas tout noté en détail. Je ne crois pas que dans la demande du Fils, je ne pense pas que c'était aussi simple que c'est écrit. Je ne pense pas que quand le jeune est venu demander la part du bien, le père a juste dit, bon, ok, prends. Je pense qu'entre-temps, il y a dû avoir quand même des échanges. Je pense qu'un père responsable, qui se veut responsable, a quand même dû lui poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es encore là à la maison? Pourquoi est-ce que tu veux déjà l'héritage? Je ne suis pas encore mort, je suis là. Et je pense que le fils a dû insister aussi. Je ne dis pas que c'est écrit, c'est l'évangile selon la compréhension de l'esprit que j'ai. Amen. Parce que nous savons que la Bible n'a pas tout écrit en détail. Elle résume l'essentiel. Et je vois mal le père donner ça comme ça. Donc je pense qu'ils ont dû échanger. Je pense, c'est pourquoi j'insiste sur je pense, que le jeune a dû peut-être insister. Et que finalement, le père s'est vu lui dire, bon, ok, je vous donne la part des biens qui vous revient. Alléluia. Et la Bible déclare au verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Est-ce que tu peux dire avec moi la débauche? Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais même là, personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, : combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20. Et il se leva. Dis avec moi, il se leva. Et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne
d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, ce qui implique qu'il était pieds nus. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Qu'est-ce qui se passe? Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ah, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mais mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Acclame la parole du Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Voilà donc, bien-aimés, ce récit qui nous montre que nous pouvons courir loin. Nous pouvons changer de visage. Nous pouvons jouer 1000 rôles. Mais il y a une vérité qui demeure. C'est qu'il y a une voix en nous quand nous sommes dans toutes ces choses qui nous rappelle et nous parle que nous ne sommes pas faits pour vivre dans la boue. Alléluia. Et Jésus a donc raconté cette histoire que plusieurs d'entre nous connaissions déjà. Mais cette histoire, au-delà d'être une belle histoire de pardon, c'est un miroir de la crise d'identité. Est-ce que tu peux relever ton papier? C'est un miroir de la crise d'identité que beaucoup d'hommes et de femmes traversent. Alléluia. Alléluia. J'aimerais donner quelques points, bien-aimés, de ce récit. Le premier point dont j'aimerais parler est la première chose importante à comprendre dès le départ. C'est que l'identité était d'abord donnée dans la maison du Père. Alléluia. Et j'aimerais ici te préciser, je parle à un cœur et à un homme ou une femme, que le fils, qu'on appelle le fils prodigue, n'était pas n'importe qui. Lisons le texte. Si on parle d'héritage, c'est qu'il y avait des biens. Si on parle d'héritage, c'est qu'il y avait des moyens. Si on parle d'héritage, c'est parce qu'il y avait des possibilités. Alléluia. Le fils n'était donc pas n'importe qui. Il était fils d'abord, ce qui était déjà un avantage parce qu'il y avait le lien de la filiation. Mais il était aussi, quand on lit l'histoire, héritier. Le fils était membre de la maison. Alléluia. Au verset 12, il dit, mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. Donc ça veut dire il savait tout en vivant qu'il avait une part d'héritage qui lui était réservée. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous savez, on ne vit pas de la même manière lorsque nous avons certaines certitudes. Tu suis ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire quand tu sais, et tu le sais d'ailleurs, quand ton compte en banque est rempli, il y a des risques que tu prends que tu ne prendrais pas s'il était vide. Certains vont même plus loin dans la dimension. C'est-à-dire ils changent même de démarche.
il change même de langage. Il change de posture en fonction du vert ou du rouge. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il y avait une forme, ce fils-là ne devait pas être un homme qui vivait avec un certain stress du lendemain. Tu me suis? Il n'était pas comme plusieurs qui ne savent déjà pas ce qu'ils vont manger dans la journée. Ce fils, non seulement vivait de manière décente, mais en plus de ça, il savait qu'il y avait une réserve pour lui. C'est-à-dire, il a un certain avenir qui est garanti. En fait, il n'y a rien qui, normalement, devait le pousser à quitter la maison de son père, si ce n'est peut-être la recherche d'expérience et d'aventures personnelles pour connaître ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelquefois, bien aimé, la crise d'identité que certains vivent n'est pas une crise qui est liée à un mal-être ou à quelque chose qui s'est passé ou à un contexte défavorable. Quelquefois, cette crise d'identité naît tout simplement d'une curiosité mal placée par laquelle il cherche à connaître ce qui se passe de l'autre côté. Et ainsi, bien aimé, je suis en train de m'adresser à moi-même puisque je suis moi-même parent. Il y a une différence entre protéger nos enfants du monde et les éduquer à faire face au monde lorsqu'ils seront confrontés à certaines situations. Quelquefois, protéger pour éviter le poison n'est pas toujours la solution. Parce que la réalité, c'est qu'un jour ou l'autre, tu ne seras pas toujours là pour réguler ce qu'ils regardent à la télé, pour regarder ce qu'il y a dans leur téléphone. Tu ne seras pas toujours là quand ils seront à l'école et que leurs amis sur leur portable leur montreront des choses que toi tu n'aurais jamais montrées. Ils sont des fois dans des environnements qui les poussent aussi à chercher à faire autre chose, à adopter certains langages qu'ils entendent à l'extérieur. Donc ici, la chose qui est importante pour nous qui sommes parents, c'est de former nos enfants à faire face à l'adversité à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ici, ce jeune homme, c'est l'image de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, porteur de dignité, porteur de famille, mais surtout porteur d'une vocation. Parce qu'à l'époque, très souvent, le fils reprenait l'entreprise familiale. Alléluia. Et dans Genèse 1, 27, il nous est dit que notre identité est enracinée dans le regard du Père. Je veux déclarer à quelqu'un ce matin, ton identité ne se construit pas. Alléluia. Ton identité ne se construit pas. Ton identité se reçoit du Créateur. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les gens veulent se construire l'identité. L'identité n'évolue pas. L'identité est reçue, elle est donnée au commencement et elle doit être acceptée telle qu'elle parce que tu n'as pas décidé ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Donne un bon amen à la vérité de la parole. La deuxième grande idée que j'aimerais mettre en lumière, c'est qu'après le fait que l'identité ait été donnée dans la maison du Père, il y a eu un problème parce que l'identité a été brisée par la fuite du jeune fils et aussi par la confusion que cela a créée. Amen, amen. Le fils, plus jeune, a réclamé son héritage. Et la Bible précise qu'il est parti, certes, mais qu'il est parti dans un pays éloigné. Luc chapitre 15, verset 13. Il dit clairement ici, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Alléluia. Et ici, c'est l'image de l'humanité qui rejette Dieu pour définir sa propre identité. Alléluia. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est la déchéance. Le résultat, c'est la confusion.
Et le résultat, surtout pour ce jeune homme, c'est la famine. Chaque fois que l'être humain a cherché à définir sa propre identité personnelle, il s'est retrouvé dans ces trois choses. Et le fils, le plus jeune, a commencé à être déformé, puisque en dissipant ses biens avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie, en jouant au casino, en faisant ce qu'il voulait ou ce qu'il pensait être bon, voilà, il s'est passé qu'il en est venu à être défiguré dans la perception même qu'il avait de lui. Et il a commencé à voir qu'il s'est retrouvé dans le besoin. Et en étant dans le besoin, il s'est rendu compte aussitôt qu'il ne pouvait plus subvenir à l'essentiel. Et c'est alors qu'il s'est proposé pour pas cher, pour être serviteur et travailler avec des hommes qui n'ont pas hésité à l'envoyer vers les porcs et les cochons pour les garder. Alléluia. Bien-aimé, chaque fois que l'humanité s'écarte, elle finit par se transformer et se perdre dans son identité. Et ainsi vous allez voir qu'aujourd'hui, j'en parlerai jeudi plus en profondeur, qu'il y a des confusions en tout genre. Aujourd'hui, nous avons des identités fluides. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de marquage, il n'y a plus de clarté. Parce que les hommes et les femmes se sont séparés du Père. Et ils se retrouvent dans des situations où, se trouvant maintenant dans le besoin, car éloignés de la maison, on commence à se vendre pour pas cher. On commence à se mettre au service de ceux à qui on devait normalement donner des ordres. On commence à désirer même manger les carouges dont se nourrissent les porcs. Mais même ça, on ne lui donnait pas. C'est-à-dire que même là où il y avait des choses qui devaient être évidentes, tu ne les as même plus. Même la conscience, le peu de conscience que tu devais avoir, tu ne l'as plus. Même le peu de raisonnement que nous devions garder, nous ne l'avons plus. Alléluia. Aujourd'hui, à quoi cela ressemble? Des familles éclatées. Des enfants en manque de repères. Ils ne savent plus qui ils sont. Des idéologies qui effacent les frontières de l'identité sexuelle. Oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des jeunes qui cherchent leur valeur dans les relations, dans les likes, dans la popularité, dans les écrans ou même dans les addictions. Alléluia. La vérité est celle-ci, c'est que loin du Père, l'identité se dégrade et l'être humain devient méconnaissable. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui sont prêtes à investir des milliers d'euros pour devenir des chats, pour devenir des animaux. N'avez-vous pas vu ça? Et ce qui me fait rire, c'est que de telles personnes s'étonnent de ne pas trouver du travail. On ne m'accepte pas. Comment on peut t'accepter? C'est pour ça que je reprends ce qu'un humoriste a dit un jour qui m'a beaucoup fait rire, mais en même temps qui m'a beaucoup peiné. Vous savez, si les hommes et les femmes ont envie de subitement devenir chats et qui insistent pour qu'on les reconnaisse comme étant des chats, nous on peut le faire. Mais le grand problème, c'est que je ne suis pas sûr que les chats reconnaîtront cette personne comme les leurs. Je veux être un tigre. Oui, ok. On est ouvert, mais il y a un malaise profond. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un malaise profond. Et quelquefois, nous ne sommes pas conscients de la gravité que cette tournure est en train de prendre. Dans cette société ultra libertine. Alléluia. Le troisième point et la troisième chose importante, bien-aimés,
dans ce texte, c'est que ce jeune homme, malgré son éloignement, avait quand même quelque chose qui s'est passé et dont j'aimerais parler aujourd'hui. C'est le sursaut intérieur, le réveil personnel. Alléluia. La Bible déclare, il rentra en lui-même. Merci Saint-Esprit. Luc, au verset 17. Étant rentré en lui-même. Oh, je bénis Dieu pour ce sursaut intérieur. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous montrer qu'en chaque personne, il y a la capacité d'avoir un sursaut. Une interpellation personnelle de la conscience. Il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Ça, c'est le moment clé. Là, c'est le moment où l'identité perdue peut être retrouvée par une prise de conscience spirituelle. Et c'est à ça que je t'appelle aujourd'hui. C'est à ça que j'appelle l'église aujourd'hui. Un sursaut intérieur et un réveil personnel par une prise de conscience spirituelle. C'est le moment où tu te dis ce n'est pas normal. C'est le moment où tu te dis ce n'est pas la vie que je suis censé mener. Ce n'est pas le format que ma famille est censée avoir. Il y a un réveil. Il faut qu'il y ait ce réveil. Il faut qu'il y ait ce sursaut pour se dire non, non et non. Ce n'est pas ce que Dieu a promis. Ce n'est pas sa volonté pour moi. Ce n'est pas sa volonté pour ma famille. Ce n'est pas sa volonté pour ma vie. Il faut que ça change. Et c'est l'un des rôles de l'église aujourd'hui. C'est d'amener les fils, mais aussi les filles prodigues de cette génération, à rentrer en eux-mêmes. Alléluia. Parce que chaque retour à la maison commence par une décision. Le fils a d'abord reconnu son besoin. Le fils a d'abord reconnu ses carences. Le fils a commencé par reconnaître ses limites. Le fils a reconnu qu'il ne pouvait plus. Alléluia. Et c'est alors qu'il a tourné ses pas vers son père. Le réveil. Si nous voulons voir cette montagne de l'identité être saisie, tout commence par un réveil de l'intérieur. Un réveil spirituel. Où nous pouvons déclarer, où nous pouvons réhabiliter la norme et l'ordre divin. Alléluia. Le tableau suivant qui est intéressant dans ce texte, c'est la restauration de l'identité. Alléluia. Au verset 20, j'aime ce qui est écrit. La Bible déclare comme il était encore loin pendant qu'il revenait. La Bible déclare son père le vit et fut ému de compassion. Nous voyons que le père, au-delà d'être ému, le père court. Ce n'est pas le fils qui a couru, c'est le père qui a couru. Et la Bible dit qu'il courut, se jeter à son cou et le baisa. Bien-aimés, pour ceux qui ont eu ou qui ont des enfants ou qui en ont vu, vous serez d'accord avec moi que la plupart du temps, ce sont les enfants qui courent vers nous. La plupart du temps, lorsqu'ils sont heureux, nous ouvrons juste nos bras et nous restons immobiles pendant que eux courent vers nous et eux se jettent à notre cou. Mais ici, quelque chose est étrange. L'ordre est inversé. Celui qui devait normalement recevoir, c'est celui qui a donné. Et un détail qui est important, c'est que la Bible dit que le père le vit de loin. Comme si le père était en train de guetter. Comme si le père était en train d'attendre. Comme si le père espérait encore qu'il puisse revenir. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans le père qui lui faisait dire qu'un jour certainement mon fils va revenir. Je suis en train de déclarer et de dire à quelqu'un, peut-être tu es loin aujourd'hui dans ta quête d'identité. Peut-être tu es loin aujourd'hui dans tes valeurs. Mais j'aimerais te présenter l'amour du Père qui en réalité est en train de t'attendre, qui en réalité te regarde de loin, mais surtout qui est prêt à courir vers toi. Mais avant qu'il ne court vers toi, il faut d'abord que tu fasses ce pas de revenir. Le père a été comme l'enfant.
et l'enfant était comme le père. Alléluia. Ce qui nous montre son amour. Raison pour laquelle, et je le dis assez régulièrement, on a appelé cette parabole fils prodigue. Je ne sais pas qui a dit ça, mais on pourrait aussi l'appeler la parabole du père aimant. Parce que c'est l'amour du père qui est ici mis en valeur. C'est la simplicité de son cœur. C'est le côté affectif qui est mis en valeur. Il court, il embrasse, mais surtout, l'amour du père a restauré le jeune fils. Oui, je déclare sur l'Église, sur toute personne qui est dans cette situation, dans cette recherche d'identité, que l'amour du père va te restaurer. Je dis, l'amour du père va te restaurer dans tes blessures. L'amour du père va te restaurer dans ta défiguration. L'amour du père va te restaurer dans tes manques. Et il y a trois choses, trois symboles que l'amour du père a restauré dans la vie du jeune fils. La première des choses, bien-aimés, c'est le symbole de la robe. Il dit, revêtez-lui d'une robe. Alléluia. Apportez-lui, verset 22. Alors que le fils était en train de se lamenter, mon père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le fils est en train de s'auto-flageller, le fils est en train de regretter. Mais le verset 22 dit, mais le père. J'aime la manière dont le Seigneur est en train de dramatiser l'histoire. Mais le père, changement de circonstances, changement de situation. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-lui la plus belle robe. Pas juste une robe, mais la plus belle robe. La robe qui n'a pas d'équivalent. La robe qui n'a pas d'égal. La robe qui est la plus belle. Est-ce que quelqu'un me suit? La robe qui est le symbole de la dignité retrouvée. Alors que l'amour du Père est en train de se répandre au travers de ce récit dans ta vie, tu dois savoir que Dieu veut restaurer ta dignité. Oui, parce que l'identité a été travaillée, l'identité a été bafouée, l'identité a été dévastée. Mais Dieu te dit qu'il restaure la dignité de ton identité. Apportez-lui la plus belle robe. Dans cette version on dit apportez vite la plus belle robe. Ça veut dire qu'il y a un aspect de précipitation. Il ne faut pas traîner. Dieu ne veut pas remettre à plus tard la restauration de ton identité. Dieu est pressé de te redonner ton identité. Dieu ne veut pas attendre pour que ton identité soit restaurée. Apportez vite la plus belle robe. Le deuxième symbole qui est aussi important dans ce récit, c'est le symbole de l'anneau. Alléluia. Non seulement la Bible déclare apporter vite la plus belle robe et l'en revêter. La Bible dit encore, mettez-lui un anneau au doigt. Alléluia. Symbole de l'autorité. L'anneau, symbole de l'identité d'héritier. L'anneau, symbole du pouvoir. Le sceptre, la bague. Celui qui domine. Celui qui est puissant. Là où tu avais perdu ton autorité. Là où tu avais perdu ta force, là où tu avais perdu le gouvernement, Dieu te le restaure à nouveau alors que tu reviens à lui. Oui, je dis Dieu te le restaure à nouveau alors que tu reviens à lui. Mettez-lui la bague, l'anneau au doigt. Mais aussi j'aime les souliers ou encore les sandales qui sont le symbole de la liberté, qui sont le symbole de la mission. Dieu te redonne une mission. Alors que tu reviens à lui, Dieu te redonne une vocation. Alors que tu reviens à lui, Dieu redonne du sens à ta vie. Alors que tu reviens à lui sur la montagne de l'identité, Dieu te redonne des objectifs. Oui, le Fils en réalité a retrouvé pas seulement l'amour du Père, mais aussi tout ce qu'il croyait avoir perdu. Le Fils en revenant n'avait qu'une seule idée. Si tu peux juste me traiter comme l'un de tes mercenaires, ça me suffit. Mais non seulement Dieu, au travers de ce récit, puisque c'est de lui dont on parle, non seulement le Père ne l'a pas seulement restauré comme fils, mais il a aussi restauré tous les droits qu'un fils devait avoir sans sanction. C'est ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu, qui ne te juge pas en fonction de ce que tu as fait, qui ne te punit pas en fonction des crimes que tu as commis, mais en plus de ça, il restaure non seulement ton identité, mais tout ce qui suit ton identité. Ça veut
C'est-à-dire tout ce que le Fils croyait avoir perdu. Sa place a été restaurée. Sa valeur a été restaurée. Sa famille a été restaurée. Alléluia. Et en plus de ça, il a eu en bonus une fête. Et le fils aîné l'a dit, tu n'as jamais fait ça. Tu as fait quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Il y a des choses que Dieu fera seulement quand tu retourneras sur la montagne de l'identité. Il va créer des exceptions, il va permettre une fête, il va tuer le veau gras en ta faveur parce que tu as pris la décision de retourner à la maison. C'est le modèle divin pour restaurer les familles. C'est le modèle divin pour restaurer la sexualité. C'est le modèle divin pour restaurer les relations. Tout repart de la relation avec le Père et du retour à la maison. Alléluia. Il n'y a qu'une rencontre avec le Père qui peut restaurer ton identité brisée. Je ne sais pas où tu te situes aujourd'hui. Peut-être tu es confus. Tu ne sais pas qui tu es. Tu t'es perdu dans le chemin de la vie. Tu ne sais plus qui tu es. Tu as perdu l'identité. Le Père t'attend. Le Père t'attend. Ce récit est là pour mettre en exergue et en valeur le cœur du Père. Alléluia. Non, le Père n'a pas commencé par condamner le Fils. Le Père n'a pas commencé par lui reprocher d'être parti. Le Père n'a pas commencé par lui dire, tu vois, je t'avais dit. Le Père n'a pas commencé par descendre le Fils pour lui expliquer à quel point il avait désobéi et à quel point c'était mauvais ce qu'il avait fait et à quel point il l'avait déjà prévenu, etc., etc. Certainement que le Père, dans la suite de l'histoire qui ne nous est pas racontée, a certainement pris un temps pour lui parler, a certainement pris un temps pour lui expliquer les choses. Et certainement le Fils, qui avait déjà pris le temps de se repentir avant de revenir, a compris qu'en effet ce que le Père avait dit au départ était certainement vrai. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que le Père n'a pas commencé par là. Bien aimé, lorsque quelqu'un à qui tu avais dit de ne pas se jeter à l'eau se noie, pendant qu'il se noie, tu ne cherches pas d'abord à lui expliquer qu'il ne fallait pas qu'il tombe. Tu ne cherches pas d'abord à lui dire que tu avais raison de lui dire de ne pas tomber. La première chose que l'on fait lorsqu'une personne se noie, c'est d'abord de le sortir de l'eau. C'est d'abord de lui laisser le temps de reprendre ses esprits. Peut-être de recracher l'eau qu'il a avalée, de se remettre un peu de ce choc. Quelquefois à l'église que nous sommes, nous faisons un peu comme celui dont on va parler juste après. C'est le fils aîné. C'est l'autre fils. Et bizarrement, dans cette histoire, nous nous rendons compte que ce n'est pas seulement le plus jeune qui était en crise d'identité, mais c'est surtout l'aîné qui était resté à la maison. Le fils aîné, la Bible nous dit qu'il était resté dans la maison, mais qu'en réalité, son cœur à lui était loin du Père. Parce qu'il ne savait pas tout ce qu'il avait déjà. J'aimerais parler à l'église ce matin. Tu peux être dans la maison physiquement, mais avoir le cœur éloigné. Tu peux être physiquement présent, régulier, assidu, mais être en crise d'identité sans le savoir. Alléluia. Être dans la maison, mais vivre comme un étranger.
parmi nous avons eu ou avons cette période où nous sommes dans la maison de Dieu, comme ce fils aîné, qui ne savons pas nous réjouir lorsque le cadet revient. La Bible déclare qu'il était en colère parce qu'il a ressenti d'après lui comme une injustice, comme une préférence. Tu n'as jamais fait de fête pour moi et mes amis. Et il dit, c'est intéressant, quand ton fils, il fait tout pour se désengager de lui, il aurait pu dire mon frère. Mais il prend le soin de dire ton fils, c'est ton affaire, ça ne me regarde pas. Quand ton fils revient, tu tues le veau gras. Des hommes qui ne sont pas conscients de ce qu'ils ont. Des fils aînés qui ne savent pas se réjouir de ce que Dieu leur propose dès maintenant. Alléluia. Ce message pour dire que la crise d'identité ne touche pas seulement le monde. Elle touche aussi l'Église. Elle touche aussi ce qu'on appelle les fils aînés. Est-ce que tu es un fils aîné? Habitué à être là, prenant pour acquis ce que tu as sans te rendre compte que c'est un privilège. Privilège d'être présent, privilège d'appartenir à sa famille, privilège de servir, privilège d'avoir l'opportunité d'opérer dans son temple. Alléluia. J'aimerais parler à 3 catégories de personnes. La première, c'est les familles. Dieu veut restaurer, bien-aimés, les relations brisées. Les pères doivent reprendre leur rôle. Les mères doivent reprendre leur rôle. Les enfants doivent être accueillis avec grâce et miséricorde. La deuxième catégorie de personnes à qui j'ai à parler, ce sont les jeunes. Jeunes, tu n'as pas besoin de chercher ta valeur à l'extérieur. Je répète, tu n'as pas besoin de chercher ta valeur dans les artifices. Tu n'as pas besoin de chercher ta valeur dans les comptes Instagram ou TikTok. Tu n'en as pas besoin. C'est une illusion de penser que tu en as besoin. Tu n'en as pas besoin. Je ne suis pas en train de dire que c'est un péché, mais je suis en train de dire que ce n'est pas une nécessité. Parce que ta valeur ne dépend pas de tes réseaux sociaux. Ton identité est scellée et déclarée par le Père. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Si je devais parler au monde, je lui dirais que l'Église est la voix prophétique qui vous rappelle ces choses. La vraie dignité humaine ne vient pas de la construction identitaire que l'on se fait. Elle vient de la parole de Dieu. Elle vient du Père. Mais aussi, c'est aussi l'histoire de notre génération. Amen. La génération qui part chercher ailleurs ce que le Père a déjà donné. La génération qui part chercher à l'extérieur ce dont le Père a déjà pourvu. La bonne nouvelle de cette génération, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le Père n'a pas changé. Celui qu'on appelle le Père des esprits, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, t'attend toujours. Alléluia. Il est prêt à faire exactement les mêmes choses qu'il a fait à ce plus jeune fils. C'est-à-dire te revêtir de la robe de la dignité, te redonner l'autorité par l'anneau au doigt et restaurer ta mission pour que ta vie ait du sens. Alléluia. Coloniser donc la montagne de l'identité, bien-aimé, c'est rappeler au monde qu'il a un Père, une maison et une identité. Je le répète, merci Saint-Esprit. Coloniser la montagne de l'identité, c'est rappeler au monde, aux hommes, qu'ils ont tous un Père, qu'ils ont tous une maison et qu'ils ont tous une identité qui leur a été donnée
mais qui a pu être volé par les ténèbres, mais qui peut encore être restauré. Alléluia. Alors je voudrais ce midi t'interpeller. Nous allons continuer de développer plus en profondeur cette montagne, en parlant de façon plus technique. Nous le ferons jeudi. Par la grâce de Dieu, le Seigneur en appelle plusieurs à revenir à lui. L'identité commence par la source. L'identité commence par le Père. L'identité commence par celui qui l'a définie. Je voudrais t'inviter ce matin. Peu importe ta circonstance et ta situation. Je ne sais pas où tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel pays éloigné t'es-tu retrouvé. Je ne sais pas quel est l'héritage que tu t'es précipité à prendre. Dans l'héritage, il y a ton libre arbitre. Dans l'héritage, il y a ta volonté. Dieu t'a donné ces choses à toi. Mais ce n'était pas pour que tu en fasses ce que tu veux. Ce n'était pas pour que tu les utilises pour ton propre plaisir. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves. Je ne sais pas quelle est la prise de conscience que tu as aujourd'hui. Mais je voudrais juste t'inviter à dire: Seigneur, je reviens. Je rentre en moi-même et je décide aujourd'hui de revenir. Là où tu es, je voudrais que tu te lèves, s'il te plaît. Je voudrais que tu te lèves, s'il te plaît. Je vais appeler le berger, Ange. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.